Bonjour à tous. Dans le cadre de la 5e édition du Festival international du film fantastique qui se déroulera à Menton les 21, 22, 23 et 24 octobre 2021, on a interrogé Sophie Maréchal qui réalise son premier court-métrage en tant que réalisatrice. Voici son interview. C'est très très chouette. Très belle ambiance et au-delà de ça, je trouvais que la sélection était très chouette, vraiment avec des choses très différentes, très éclectiques. Dans le fantastique, c'est tellement large que voilà, mais donc on s'est pas ennuyé en tout cas au niveau des courts-métrages. Sans être encore réalisatrice, parce que je pense qu'on devient réalisateur sur le moment où on commence le tournage, donc c'est-à-dire dans un mois. En tout cas, là, pour l'instant, scénariste et trouver les fonds. Et en fait, on a fait beaucoup de production indirectement. Ce dont je me rends compte, c'est que j'ai une admiration énorme pour les réalisateurs, encore plus. C'est-à-dire qu'en tant que comédienne, je me rends compte maintenant des étapes que ça comprend. C'est-à-dire, moi, mon court-métrage a mis 2 ans et demi à se monter. Je pense qu'un long-métrage, on est vite sur 4 ans. Enfin, en tout cas, quand on demande des financements et qu'on veut faire les choses bien, sérieusement et professionnellement, ça prend énormément de temps. Et on est souvent remis en question aussi, ce qui est très intéressant. C'est remis en question par des producteurs, remis en question par des jurys qui veulent voilà, apporter un soutien ou non, remis en question scénaristiquement aussi. Voilà, à des moments, tout d'un coup, on a un script docteur qui dit bah non, ça ne fonctionne pas du tout. Et en fait, finalement, je trouve que c'est une bonne expérience parce que on a toutes les étapes du long métrage en un peu plus resserré, mais finalement, je pense que le processus est le même. C'est-à-dire toutes les étapes, et après on passe vraiment dans la partie plus artistique, qui est le moment que je suis en train de traverser, qui est la préparation, où là c'est très gai, on est en repérage, on valide des costumes ou des castings. Ça c'est vraiment la partie évidemment la plus excitante en tant que réalisatrice, je pense. On rentre dans le vif du sujet. Mais je crois qu'il y a encore plein d'étapes. C'est-à-dire que je dis toujours qu'il y a 3 écritures. Il y a l'écriture du scénario, il y aura l'écriture du tournage, et puis il y aura l'écriture du montage. Et je pense qu'il faut vraiment avoir un esprit très souple parce que les choses se remettent en cause souvent. Et il ne faut pas rester trop, je pense, figé, pensant qu'on sait, parce qu'en fait, je pense qu'on ne sait rien. On doit se faire beaucoup confiance à nos équipes, on fait des propositions, qu'on a des envies, mais il faut garder cette flexibilité d'esprit pour que les choses se fassent en équipe, en fait, surtout. Ça reste vraiment un travail d'équipe et quand on est comédien, on a une partition dans un travail d'équipe. La partition est déjà donnée. Là, on doit un peu être le chef d'orchestre de toutes les partitions, de tous les postes. Et ça, c'est très enrichissant. Et du coup, j'ai beaucoup d'admiration maintenant pour les gens qui ont réussi à le faire, en tout cas avant moi, on va dire, parce que moi, j'y suis pas encore, j'ai pas encore fini. Mais c'est tout ce parcours de vie. Mais à tous ces réels, je dis waouh, quoi, quel boulot, quelle énergie. Et quel respect. Du coup, j'ai beaucoup de respect pour les réels. Parce que du court ou du long, je pense que le bordel est le même, on va dire. Alors moi, pour répondre à votre question, j'ai pas envie de dire critique. J'ai plutôt l'impression que c'est comme si on faisait un arrêt sur image de notre société. C'est-à-dire, pour redonner le contexte aux gens qui écouteraient, c'est vraiment donc comment à une époque où on est si connecté aux réseaux sociaux, à Internet, à notre travail, à ce working alcoolique, c'est-à-dire de ne plus s'arrêter. Et cette connexion au monde extérieur qui va très très vite aujourd'hui, on est de plus en plus peut-être déconnecté de nous-mêmes, c'est-à-dire de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut, de la relation amoureuse, de la relation de la famille, enfin de plein d'autres choses qui du coup, par cette prise de vitesse, empêchent un arrêt personnel sur ce qu'on ressent. Voilà, donc ça c'est la thématique première, qui est en fait très, disons, un arrêt sur image de la société d'aujourd'hui, qui évidemment que je traverse ayant 30 ans. Je suis vraiment la génération qui a eu par Internet ado et qui aujourd'hui a son smartphone et Instagram. Enfin voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, c'est une question qui est clairement de ma génération et du monde dans lequel on est, en tout cas ici en Occident. Maintenant, j'en ai pas fait une critique, justement, parce que critique, ça voudrait dire que je porte un jugement en disant ah, peut-être avant c'était mieux, ou peut-être on va vers le pire. En fait, non, je voulais vraiment traiter le film comme une question, comme un questionnement philosophique, on va dire, un peu, de tiens, vers où on va. Est-ce qu'on est encore est-ce que c'est encore du sens? Est-ce qu'on sait encore ce qu'on veut? Est-ce que avoir des relations amoureuses par Tinder, par une application, est-ce qu'en fait c'est ça l'amour? Est-ce que connecter avec les gens en leur écrivant que par chat, est-ce que c'est ça?
passer du temps avec les gens. Enfin, c'est vraiment un questionnement. Et je n'ai pas voulu le traiter comme un drame social tragique, on va dire. J'ai décidé de raconter cette histoire sous forme de comédie fantastique. En tout cas, il y a un élément fantastique dans le film. On espère être au Festival de Menton d'ici quelques années. Petite private joke. Non, je veux dire, il y a un élément fantastique qui va amener le conte, qui va amener l'histoire. Mais justement, je pense que j'avais l'impression qu'en racontant cette histoire avec une sorte de second, pas de second degré, mais un peu d'humour et un peu de magie, un peu d'onirisme, peut-être qu'on toucherait plus les gens que juste en dépeignant un tableau sociétal comme un drame. Je pense qu'en fait, le drame, on le connaît, on le sait. Beaucoup de gens, tout en faisant partie de ce système, dont je fais partie également, on en fait tous partie. On est tous conscients des plus, parce que ça a aussi des plus. La preuve en est, on peut se faire une interview en étant très loin l'un de l'autre, là tout de suite. Mais ça a aussi des moins. Et je voulais pas dire, je voulais pas que j'espère en tout cas que les gens sortiront du film pas en ayant je veux pas donner de jugement de valeur. En fait. Moi, ce que je voudrais, c'est juste qu'on se questionne et que du coup, que le spectateur se dise tiens, et si moi, en fait, je prenais du temps pour moi. Et c'est parce que j'ai l'impression qu'on en prend de moins en moins du temps pour soi, vraiment pour soi, au sens sans être dans le travail ou sans être dans la rapidité, le fast-food, pour la nourriture, de n'importe quoi. Il y a plein d'exemples de rapidité dans lesquels on est. Et j'aimerais que le spectateur se pose cette question. Et si il a été pris par l'histoire et qu'il a été touché par ce personnage qui va être, elle, en mutation, c'est-à-dire d'abord très working girl, et au fil du film, elle va décélérer son rythme de vie et reconnecter avec l'amour, parce qu'il y a une relation amoureuse dans l'histoire, amoureuse en tout cas de cœur, on va dire, plus qu'amoureuse. J'espère que les gens se diront hey, tiens, moi, j'en suis où en fait? Et est-ce que je me prendrais pas aussi ce temps pour moi? Et c'est plus ça. J'ai envie qu'ils sortent avec un sentiment d'espoir. Je raconte souvent que le film est un film feel good. L'idée, c'est que les gens se disent oui, c'est comme ça, mais on peut changer plein de choses et il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est ça. C'est chacun doit faire un peu un diapason de où est-ce qu'il en est dans sa vie et comment il pourrait être plus heureux ou plus en phase avec ses vrais désirs et pas les désirs que la société nous oblige un peu à suivre pour l'instant, inconsciemment. Merci beaucoup, Merci pour votre Rodolphe. temps. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'espère que cette interview réalisée à distance vous aura plu. Vous pourrez retrouver Sophie Maréchal dans La dernière tentation des Belges de Jeanne Bucois et dans Saint-Habib de Benoît Mariage, prochainement en salle. Si vous voulez participer au financement de son premier court-métrage en tant que réalisatrice Motherless Child, vous trouverez le lien directement dans l'article juste en bas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview.